Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 21 octobre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que tout va au mieux pour vous. Pour ce vendredi, on va y aller avec la cafédomancie que bien sûr de votre côté, je vous invite à faire votre propre lecture. Et puis après, on viendra avec les tarots et les oracles pour un petit peu approfondir ce qui doit être dit ou ce qui n'a pas été peut-être aussi dit. Donc, on y va. Il y a quand même pas mal d'eau. Alors, tout ça, je ne vais pas lire vu que ça a changé puis qu'il y a énormément d'eau. Par contre, ici, on voit que ça va être une énergie assez infantile dans le sens où ça peut, durant cette journée, peut-être, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que l'enfance, durant cette journée, va réveiller énormément euh, d'émotions chez vous, ou peut-être vous ramener à un passage de votre enfance. Ici, on a, si vous voulez bien, comme ça vous pouvez comprendre, comme si c'était un petit chiot. D'accord? Donc ça, c'est dans l'état, peut-être que vous allez vous sentir ce vendredi. Un besoin d'attention, un besoin euh, d'aide, dans le sens peut-être que vous êtes, vous démarrez peut-être quelque chose et que vous vous sentez un petit peu démuni actuellement, parce que vous ne savez pas tellement comment faire les choses. Et là, bah, vous restez un petit peu dans cette immobilité, dans cette peur, parce que vous ne savez pas comment agir, comment faire les choses. D'accord? D'où ici une sensation identique à un passé, à un moment clé de votre vie passée, de votre enfance, qui va un petit peu se réveiller. D'accord? Alors, des fois, quand les choses se réveillent, c'est jamais pour rien. D'accord? Un petit peu comme euh, la carte de la ruine, on pourrait un petit peu la tour, on pourrait un petit peu l'entendre un petit peu comme ça dans le tarot. Ça veut dire que ça vient mettre le doigt sur quelque chose qu'on pensait être travaillé, mais en fait qui ne l'est pas. On a essayé de plomber quelque chose, de le cacher, hein, de faire genre non, c'est bon, j'ai travaillé dessus. Ben non, en fait non, t'as pas travaillé dessus vu que ben, ça revient, ça réveille à nouveau cette mémoire, d'accord? Bref. Donc, une journée un petit peu dans l'inconstance, d'accord? Mais voilà, parce que vous savez pas comment faire les choses. Et vous avez ce petit sentiment qui se réveille. Je vous demande de le travailler, en tout cas de mettre des mots dessus et d'essayer de comprendre si cela vous appartient ou pas. D'accord? Et pourquoi ça se réveille maintenant. Ça, c'est important de le comprendre. On voit que pour certains d'entre vous, vous revenez, vous vous sentez assez fatigué, assez crevé. Votre cerveau, il est H24 en train de travailler. Et puis que vous aimeriez, d'où on revient un petit peu à l'enfance, avoir cette légèreté de la vie, chose que maintenant vous n'arrivez pas à avoir. En tout cas, aujourd'hui, on voit qu'on ressasse énormément de choses et puis qu'on n'arrive pas à s'en libérer, à s'en détacher. D'accord? D'où ici peut-être un besoin, alors de faire le gosse, comme je le dis souvent, mais pas tout le monde arrive à essayer de lâcher prise. Et puis voilà, on est vendredi, on va essayer de le prendre un petit peu plus dans la légèreté, d'accord? Et puis pour d'autres, il y a vraiment un besoin, mais ça va être vraiment un besoin de se retirer, ça veut dire de se poser. Peut-être que ce vendredi, vous allez vous réveiller le matin et vous allez vous sentir pas bien du tout. Et puis vous allez téléphoner à votre lieu de travail pour dire, écoutez, je suis pas bien, je me sens pas bien, je pense que je vais rester à la cahute. Parce qu'il y a besoin ici d'être coucouné. D'accord? Vous avez besoin de prendre soin de vous, tout simplement. J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Après, si on regarde aussi l'image, on voit que cet animal est en train de regarder vers son côté gauche à l'arrière. Donc, peut-être aussi, euh,
un sentiment de lâcher. Comment je peux dire ça? C'est comme si une personne qui vous est chère de votre cœur, ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, ça peut être une sœur, ça peut être aussi un papa ou une maman. J'ai plus l'impression qu'on va rester sur le grand-père, la grand-mère, le père et la mère, d'accord? On enlève les frangins parce que c'est pas comme ça qu'on me le montre en tout cas, d'accord? Et on voit qu'on est en train de regarder ce passé-là, un petit peu comme si on était dans la douleur d'un passé, comme si on n'était pas, vous n'avez pas été, on vous a pas donné l'attention nécessaire. Je m'excuse, je bégaye parce que entre comprendre ce qu'ils me disent, reformuler et transmettre, il y a quand même un truc, d'accord, qui doit se passer. Donc, je m'excuse si je cherche mes mots, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Donc, je pense que pour certains, vous êtes dans ce deuil par rapport aussi à un passé, ou un deuil ou alors à un pardon, parce que vous n'avez pas eu les câlins, l'attention euh, que vous demandiez. J'ai l'impression ici que tu vas devoir, enfin pas que tu vas devoir, que tu as dû te construire seul comme un grand, comme une grande, quoi, par tes propres moyens. Et quand c'est comme ça, on fait toujours attention de ne pas reproduire la même chose avec nos propres fruits, façon de parler, parce que souvent on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu, hein. Juste ça. Après, je ne vais pas vous cacher, hein, peut-être aussi que pour certains, il y a ou une difficulté, vous allez peut-être des petits tracas physiques, c'est ou le bras droit ou la jambe droite. Vu que c'est ici forme animale, je ne peux pas définir si c'est vraiment le haut ou le bas du corps, mais j'aurais plus tendance à vous dire que c'est le bras droit. Donc peut-être quelque chose en lien avec les articulations, pas en lien avec l'épaule, c'est ou là, mais voilà. Et ça peut ramener, euh, comment je peux dire, c'est comme si c'était une répercussion du passé. Cette douleur ou ce petit souci-là ne t'est pas du tout nouveau, vu que ça peut t'amener ici à quelqu'un du passé, peut-être un père ou un grand-père qui a eu des soucis à ce niveau-là et toi tu reproduis un petit peu le même schéma. Après, il faut pas oublier, hein, il se peut aussi que pour certains, vous avez un petit tracas juste aujourd'hui et puis que, ben, voilà, peut-être euh, trop d'acide dans le corps qui se pose un petit peu dans les articulations. Puis aujourd'hui, bah, c'est pas une journée agréable. Peut-être aussi en lien avec le temps. Et puis vu que vous avez eu peut-être une intervention chirurgicale, le corps il va peut-être réagir aussi avec le changement atmosphérique. C'est aussi possible, d'accord? Donc attention, faites preuve de discernement s'il vous plaît. On est dans du général, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On y va ici avec la café d'eau. Je vais peut-être juste vous montrer, comme ça vous pouvez faire aussi votre petite lecture. Alors, vous pouvez voir toute autre chose à l'intérieur, hein. On voit qu'il y a du partage, qu'il y a des discussions, qu'on est un petit peu pris dans tous les sens. Il y a une ribambée de gosses ici, comme si on avait des retrouvailles ou alors on dit au revoir, c'est aussi possible. D'accord? Ça, c'est votre lecture. C'est ce que vous voyez, hein. Parce que moi, j'ai beau chercher, hein, je ne vois pas comme ça. Donc, bref, allez. On y va. On voit qu'il y a des discussions ici ce vendredi par rapport peut-être avec une hiérarchie ou en tout cas peut-être en lien avec une personne un peu, qui a un peu plus de responsabilité que vous, si on pourrait aller un petit peu dans le domaine professionnel. On voit aussi qu'il y a une stabilité, une sécurité dans le côté ici familial, peut-être en lien avec un petit projet ou alors un lien avec un de vos enfants. Donc ça va être cocooning pour lui donner le besoin nécessaire pour qu'il puisse après grandir, évoluer selon son plan. On a ici ce joli petit carré qui amène vraiment cette stabilité, hein, sur le côté ici familial, sentimental ou autre, par rapport à un de vos besoins.
Il y a juste une chose avec ce petit carré, c'est que souvent on reste un petit peu prisonnier d'une sécurité. Donc peut-être que ce vendredi, pour certains, vous allez rester vraiment dans la ligne de conduite, d'où ce petit carré, cette sécurité, cette stabilité, mais vous aimeriez peut-être pimenter un petit peu plus votre journée. Vous voyez que vous ne pouvez pas le faire parce que sinon, eh bien, on pourrait un petit peu on pourrait mal le prendre, d'accord? Comme s'il y avait une loyauté qui était j'ai promis que, donc je dois m'y tenir, hein. Alors que non, on doit aussi sortir un petit peu notre côté enfantin, enfant, parce que c'est comme ça qu'on a une autre perception, une autre euh, perception des choses. Alors peut-être le ressenti, il est plus pur que maintenant. Et c'est pas pour rien que pour certains, ça se réveille. D'accord? Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une combativité avec... ah, ok. Alors, par rapport à ceux et celles qui démarrent dans un nouveau domaine, que ce soit professionnel ou relationnel, d'accord, on voit ici qu'il y a vraiment des défenses. Il n'y a pas de souci, c'est open bar pour ce vendredi, d'accord? Par rapport à ceux et celles qui démarrent dans un nouveau domaine, un nouveau projet, d'accord? Ambition nouvelle, relation ou autre. On voit ici un personnage avec comme s'il y avait une boule au niveau de la gorge. Là, par rapport à cette combativité, à cette protection durant cette journée, pour certains, vous allez être peut-être confrontés à devoir ici exprimer, expliquer vos besoins, vos désirs et peut-être aussi vos mécontentements. Il faut aussi le dire. D'accord? C'est important. Ça s'appelle du courage. D'accord? Donc ça, c'est très bien de le faire. Et puis, on voit que ça va juste libérer les choses et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ici un petit peu un 8. C'est pas tellement comme ça que je le vois, mais je vais pas vous le cacher. J'ai plus l'impression que ça m'amène à une petite chaussette, comme si on était bien dans ces petites pantoufles. Mais on voit que durant cette journée, il va y avoir un imprévu. Cet imprévu, pour certains, va être un peu obligatoire, dans le sens où on est, si je suis le schéma ici, ça nous amène à verbaliser, à expliquer les choses comme je vous ai dit avant. Vu que c'est ici en mode protection, il n'y a pas d'inquiétude. Ça veut dire que tu vas libérer quelque chose. D'accord? C'est très bien. On a vraiment ici ce buffle qui nous parle vraiment de protection. D'accord? Et rester vraiment dans ça. Hein, avoir aussi les défenses. Je pense que pour certains, vous vous sentez vachement frêle, hein, que vous n'avez pas les capacités pour vous défendre ou pour, vous n'avez peut-être pas assez, vous vous sentez peut-être pas assez intelligent pour pouvoir expliquer ou exprimer votre manière de penser ou autre chose, mais arrêtez avec ça. Stop. D'accord? Ça, il faut vraiment arrêter de vous rabaisser. Pour ça, il y a déjà assez de personnes qui vous rabaissent autour de vous. Vous n'avez pas encore besoin de vous y mettre aussi. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ça, on arrête tout de suite. D'accord? Et vu qu'ici, on vient vraiment vous dire que tu en es capable, que tu as ce qu'il faut en toi pour pouvoir le faire. On n'oublie pas, hein, cet enfant durant cette journée. Ça, c'est toi. Et puis l'enfant, quand il a besoin de dire quelque chose, il le dit. Il va pas réfléchir, est-ce que je vais blesser, est-ce que machin, gna. Non, ça s'appelle la pureté. Ça veut dire qu'il le pense, il le dit. Et c'est peut-être ça, tu n'as jamais dit le fond de tes pensées. Il est peut-être ici nécessaire de percer cet abcès-là. Et aujourd'hui, bah fais-le, tout simplement. Et si tu n'arrives pas à le faire d'une manière, essaye de faire vraiment ce lâcher prise et peut-être le dire un petit peu dans la rigolade, mais voilà, on reste quand même respectueux. Tu comprends ce que je veux dire? Hein. Donc voilà. Sur le côté sentimental, ici, on voit qu'on est un petit peu complètement déboussolé pour certains, donc vous ne comprenez plus rien. Vous n'avez plus pied par rapport ici à la relation, donc peut-être que pour certains, vous êtes dans un petit nuage, tant mieux pour vous. Pour d'autres, on voit qu'il y a peut-être quelque chose ici sur le plan relationnel qui vous plombe un petit peu parce que vous êtes un petit peu surchargé par rapport à cet autre, d'accord, à cette personne.
Peut-être ici tout simplement qu'il est temps de savoir aussi déléguer. Peut-être qu'il y a des petits tracas, des petits soucis, mais qu'il n'en a pas, hein, d'accord? Sur le plan ici familial ou relationnel. Et puis on voit que c'est toujours toi qui portes les choses, qui supporte. Et puis il est peut-être nécessaire ici de déléguer, hein, d'accord? En tout cas, pour ce vendredi, ça serait assez un besoin. Euh, on voit que pour beaucoup, vous êtes un petit peu dans cette incertitude par rapport à des directions ici à prendre. Ça peut être en lien aussi avec un jeune adulte qui se tâte, qui se cherche par rapport à l'orientation que il ou elle aurait envie de donner. On voit que pour ça, il est nécessaire de prendre un petit peu de la hauteur, de faire un petit peu le petit koala. Hein, ça, c'est rigolo. Mais voilà, c'est vraiment comme ça qu'on me le montre. Donc, on voit qu'il y a de la discussion avec un jeune enfant ou alors c'est un jeune adulte qui est en discussion avec un parent, en tout cas quelqu'un qui a déjà de la compétence, de la connaissance, par rapport ici à une orientation, parce que cette personne, elle ne sait pas, ce jeune adulte ou toi, hein, vu qu'on est un petit peu dans du général, eh bien, tu sais pas dans quelle orientation tu dois aller, gauche, droite, devant, machin, gna, gna, tu sais pas. Et le conseil ici qu'on vient de te dire, c'est prends un peu de la hauteur. Hein, regarde vraiment dans tout son ensemble. Et puis après, tout en côtoyant cette personne un peu plus assagie, un peu plus aguerrie. Et puis comme ça, bah, tu vas pouvoir être guidé vraiment par rapport à ton ambition. D'accord? Et pas être dans le vague, mais aller direct au point B sans se fatiguer, quoi. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on nous parle d'une protection du ciel, donc de là-haut. Donc, vous allez recevoir pour certains un cadeau du ciel, quoi. Quelque chose que vous vous y attendiez plus, et voilà, ça arrive. Donc, comme c'est un petit peu comme la foudre, je ne peux pas vous dire à quel moment. Hein, pour certains, eh bien, c'est peut-être déjà arrivé hier. Pour d'autres, ça n'arrivera que ces prochains jours. C'est comme ça, je ne peux rien dire d'autre. Qu'est-ce qu'on a? Alors. Ouais, comment je pourrais le dire? Dans quel sens ça va? Non, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit avant, ça vaut pas la peine. Mm, mm. Bref, peut-être aussi qu'il y a un déplacement en forêt pour aller visiter peut-être une vieille église, en tout cas un lieu de culte. Ça c'est aussi possible ce vendredi, en tout cas on le voit. On voit ici, alors c'est où vous allez traverser une forêt pour aller visiter quelqu'un, ça c'est possible. Mais j'ai plus l'impression que c'est pour un culte. Euh, est-ce que c'est une église, une chapelle ou voilà, hein, chacun a sa croyance, mais besoin de se ressourcer. Après, je ne vous cache pas qu'il y a plusieurs choses, mais je passerai pendant 1 heure juste dans la lecture ici. Donc, le principal a été dit, en tout cas, je l'espère. On y va ici avec les 22 arcanes du tarot de Marseille par rapport à l'énergie de ce jour. On nous parle ici d'avoir les capacités, les aptitudes nécessaires pour pouvoir ici démarrer un projet. Ce projet, ça fait un sacré moment qui te rôde, qui te trotte en tête. Tu l'as même préparé en coulisses, hein, vraiment, personne n'était au courant. Ça nous parle ici, le monde aussi, d'une gestation de 9 mois, d'un temps de 9 mois. Donc, peut-être que tu as démarré quelque chose il y a 9 mois en arrière, que tu as lâché parce que, eh bien, tu ne pensais pas pouvoir donner les ressources, avoir les ressources nécessaires pour donner vie à ce projet. Et on voit que ben, les ressources, tu les avais depuis bien longtemps. Par contre, il t'a fallu peut-être
avoir un peu plus de confiance, rencontrer certaines personnes qui, elles, ont pu te booster, te donner ce petit coup de pouce, ces encouragements ou ces apports qui te manquaient. Et là, on voit que tu es vraiment dans ce démarrage. En tout cas, ce que tu étais dans l'optique, ce que tu regardais par la fenêtre, eh bien, tu ne le regardes plus, tu es en train de le vivre ou tu vas le vivre là maintenant. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons ici l'ermite et l'arcane 13. L'ermite nous parle tout simplement ici d'un temps, d'une peur par rapport ici à se lancer dans un projet, par rapport ici peut-être à la confiance en soi, comme je vous ai dit avant, hein. L'ermite, il est toujours un petit peu dans la crainte de ne pas avoir la sécurité pour pouvoir avancer. Ça nous amène à une perte de temps, mais au jour d'aujourd'hui, et puis on sait que le temps n'est jamais perdu malgré que ben, par rapport à l'horloge, le cycle, on pense qu'on perd du temps. Non, on va tous à notre rythme, hein. On devrait tous avoir notre propre horloge, mais ça serait un petit peu la, la, euh, un petit peu la misère, sinon, si chacun suivrait un petit peu son truc, en tout cas dans ce monde ici, ça serait un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est juste ici que on vous invite ce vendredi à stopper cette peur, cette crainte de ne pas y arriver. Vous avez les ressources nécessaires, cette force, elle représente toutes tes clés qui sont derrière ton wagon. Hein, d'accord? Donc c'est bon, ça représente ici le passé. À force de ramasser plein la figure, bah, tu sais comment, si tu dois en ramasser encore une, bah, tu vas faire, oh là, non, je te vois venir, c'est bon, ça m'intéresse pas du tout, alors tu es gentil, tu prends un autre chemin. Ou tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu l'as déjà tellement vécu que avant que ça vienne, tu le sens déjà. Par contre, ne doute pas, ne sois pas toujours en train de dire oui, mais non, mais je suis pas sûre et machin, gna, gna. Non, 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 non. Là, on y va, on y croit. Et cet arcane 13, tout simplement, si toi, tu n'actionnes pas les choses, elles vont pas changer. Donc, ce vendredi, eh bien, tu as les ressources nécessaires pour démarrer ce que tu as envie, d'accord? Mais par contre, arrête de reporter à demain parce que tu crois que tu n'as pas les capacités, les aptitudes, ou je n'en sais rien pour pouvoir démarrer ça. Comme on a dit avant dans la café d'Omancy, si tu ne vois pas quelle orientation tu peux prendre maintenant, essaie de prendre de la hauteur et de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'amener après à ton besoin, à ton désir. D'accord? Mais ne crois pas que tu n'en as pas les capacités ou les capacités ou les facultés pour faire ça. D'accord? Par contre, ce travail, c'est toi qui dois le faire. C'est pas le Saint-Esprit qui va le faire à ta place, hein. Ça marche pas comme ça, c'est jamais. Il faut quand même garder les pieds sur terre. D'accord? Là, les guidances, elles vous servent à vous aider à cheminer dans votre journée. On n'est pas là pour vous prédire l'avenir. À ce moment-là, on bosserait pas, hein. On aurait déjà gagné à l'euro-million, puis on se la coulerait douce, hein. Façon de parler, en tout cas pour ma part. Comprenez ce que je veux dire? Donc, arrêtez de croire que vous n'en êtes pas capable. Par contre, maintenant, là, il est temps de vous mettre en mouvement. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Tu as des désirs, tu as des envies. Ben nous, on est là pour t'aider, pour t'accompagner. Mais il faut, sans toi, on fait rien. Est-ce que tu peux comprendre ce qui vient de se passer ou pas? Est-ce que ça résonne? L'impératrice et le jugement. Là, pour certains, vous êtes dans l'attente. euh, Malgré que ce soit pas la justice, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends, j'ai l'impression que pour certains, vous n'allez rien faire ce vendredi tant que cette nouvelle ne sera pas tombée. Donc pour certains, je peux comprendre qu'on soit dans l'attente d'actionner quelque chose, parce que pour l'instant, on n'a encore pas eu le feu vert, on n'a encore pas eu cet appel. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire, c'est pas parce que je te dis qu'il faut te bouger qu'aujourd'hui tu vas actionner quelque chose. Non, parce que là, tu n'as pas reçu le feu vert. Ça veut dire que tu n'as peut-être pas reçu l'apport qui te manque. Peut-être que tu n'as pas reçu encore le bagage qui te manquait pour pouvoir après actionner les choses. Mais ne crois pas, et c'est ça que j'en reviens, ne crois pas que tu vas pouvoir mettre les choses en place que vers la fin de ta vie. Non, tu peux, les choses elles peuvent avancer assez
assez vite. On n'oublie pas que dans la cafédomancie, on nous parlait de recevoir quelque chose un petit peu inattendu durant cette journée. Donc, c'est pas pour rien. D'accord? Donc voilà, pour certains, vous attendez justement le feu vert pour pouvoir après donner l'ordre et avancer. D'accord? Donc, on reste aussi serein. C'est pas qu'il y a une perte de temps, au contraire. D'accord? Il se peut que pour certains, la seule chose qui vienne un petit peu en tête, vu que les choses, elles ne viennent pas, c'est que vous sentiez un petit peu euh, dans l'incapacité. Vous pensez que vous n'en valez pas la peine, vous pensez que ce projet n'en vaut pas la peine, vous pensez toujours en négation. Alors, si on est toujours en mode négation, on ramasse que de la négation. D'accord? Il faut être aussi au clair avec ça. Par contre, ce vendredi, si vous ne recevez pas l'ordre que vous attendiez, si vous ne receviez pas, si vous viendrez à ne pas recevoir la nouvelle que vous attendiez, n'allez pas croire que tu ne le mérites pas, que tu vaux rien, que ce projet il est nul, que machin. Stop. Ça, on arrête. C'est bon. C'est juste que pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est encore pas assez consolidé pour te donner l'ordre. Et cette inconstance, elle ne vient pas de toi, elle vient peut-être de cette personne qui doit donner l'ordre, qui doit te donner le aval pour faire les choses. Donc des fois, on pense que c'est à cause de nous, mais non. On est une... euh, malgré que j'ai la phobie, mais on se considère... Moi, je me vois un petit peu comme si chaque être humain était une petite araignée et que chaque toile que l'on tisse, eh bien, est en contact avec toutes les autres. D'accord? Donc, nous tous, hein, la toile d'araignée mondiale, entre guillemets, on pourrait un petit peu la voir un petit peu comme ça, hein, où chacun est connecté, chacun voilà, donne, lance une énergie, et puis cette énergie, elle a une répercussion sur l'autre, et ainsi de suite. Donc, c'est juste comprendre que peut-être ben, cette inconstance-là de cette journée, ben, toi, tu vas rien voir venir, tu étais dans l'attente de quelque chose, les choses, elles se bougent pas, c'est pas à cause de toi, c'est juste que la personne qui devait peut-être t'appeler ou te donner le feu vert ou autre chose, ben, peut-être qu'il est arrivé quelque chose à cette personne durant la journée-là qui ne peut pas ou qui a complètement oublié de te donner ou de t'envoyer ou je n'en sais rien, ce que tu es en attente. Tu comprends? Mais c'est pas pour autant que on vient, qu'il faut croire que tu es nul, que ça mérite, ça vaut pas la peine, que si c'est pas arrivé aujourd'hui, bah ça veut dire que c'est vraiment pas, c'est vraiment pas une bonne idée. Non, non, non. Ça, j'espère que c'est clair. D'accord? Je vais juste prendre les arcanes mineurs et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va s'en suivre avec ça. J'ai juste en posé une. Allez, c'est parti. Par rapport à la force, on a ici le 8. Par rapport au monde, le 5. Ok. Par rapport ici à la force au passé, on voit que ce qui enquiquine, c'est de reproduire un petit peu les mêmes phases de l'époque, hein, de reproduire un petit peu les schémas passés. Là, c'est des craintes, c'est des peurs, d'accord? Ils sont tout à fait légitimes, c'est tout à fait normal. Alors, on a souffert, on n'a pas envie de repasser par là, mais par contre, si on vient ici vous dire que c'est bon, tu as les facultés, ça veut dire que tout est traqué à passer, eh bien, tu en as obtenu une clé, une capacité. Cette capacité, elle est là pour que tu puisses ici démarrer un projet, mais tu dois te mettre en mouvement, d'accord? Là, c'est vraiment le feu vert, on peut y aller, d'accord? Par rapport ici à l'ermite, on voit que euh, on a peur d'une réussite. Eh oui, vous allez être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Suzanne? Mais oui, il y a peut-être une crainte que ce projet aboutisse mieux
que prévu. Et puis, en fait, vous avez peur, peut-être une loyauté avec aussi un ancêtre, un proche parent. Peut-être que vous interdisez le droit de réussir parce que vous devez rester à votre place d'enfant. D'accord? Donc, j'espère que cela va résonner pour certains d'entre vous et qu'il faut travailler ça. Par rapport à l'arcane 13, ça veut dire que vous allez devoir ici faire les tables rases de quelque chose, mais c'est vous qui décidez. Et on est ici avec ce 3 d'épée, donc peut-être en lien avec une amitié, une relation. Là, ce vendredi, peut-être que vous allez dire à quelqu'un, écoute, arrête ta connerie, je ne t'aime pas, je ne t'apprécie pas, et ça s'arrête là, chacun va vivre sa life, et puis on s'oublie, d'accord? Parce qu'il y a trop eu de souffrance. Là, on décide vraiment de mettre un terme. D'accord. Par rapport ici à l'impératrice, on a le 7 de coupe. L'impératrice, elle est dans l'attente, comme on a dit avant, que l'ordre arrive. L'impératrice, en l'occurrence, c'est toi. Ça veut dire que pour l'instant, tu restes dans euh, dans une tranquillité physique, pas intellectuelle, pas ça cogite, mais tu restes un petit peu dans l'attente qu'on te donne le feu vert. Ça peut aussi toi qui donne le feu vert à quelqu'un, parce que l'impératrice, normalement, c'est elle qui donne le feu vert, hein, parce que c'est bon, elle sait. Mais là, c'est vraiment pas le message que j'entends. C'est vraiment que on attend cette personne, donc toi, moi, en l'occurrence, on attend le feu vert pour pouvoir ici démarrer quelque chose en lien avec notre cœur, peut-être en lien avec le sentimental, le relationnel, l'amitié, d'accord? Peut-être aussi en lien avec un projet qu'on tient à cœur, qui nous tient à cœur, qui est important pour nous. Euh, on vient ici confirmer, affirmer nos désirs, nos choix du cœur, d'accord? Avec le jugement, on a ici le 6 de coupe. Comme je vous ai dit avant, une petite inconstance, on n'a pas les nouvelles qu'on voulait recevoir aujourd'hui, et puis on commence à partir dans des théories à la con. Non, on stoppe ça, pas d'inquiétude. C'est juste que c'est encore pas assez stabilisé pour que tu puisses recevoir cette bonne nouvelle, parce que peut-être que, comme je vous ai dit avant, l'autre a eu une petite inconstance et qui fait que ça retarde certaines choses, mais pas de crainte, pas d'inquiétude. D'accord? Pas d'inquiétude, c'est juste un petit moment comme ça, un petit peu barbant, mais qu'il va falloir passer. Et face ici à la maison Dieu, 4, 8, 9, nous avons ici le 9 de denier. Donc, il y a eu peut-être une perte financière que vous avez subie par le passé. Et c'est quelque chose ici qui va être euh, alors, très clairement, moi j'entends comme si on effaçait une ardoise, d'accord? Donc, est-ce que pour certains, vous avez fait des démarches par rapport à des dettes que vous aviez? Et puis, voilà, on a effacé un petit peu cette ardoise, ou en tout cas, on l'a bien allégée, hein, pour certains d'entre vous. Mais j'ai l'impression ici aussi que il y a eu peut-être un manque d'apport financier à l'époque par rapport à un projet que vous aviez d'acquérir un bien ou d'avancer dans un projet peut-être en tant qu'indépendant. Vous n'aviez pas les ressources à l'époque et puis vous en êtes donné les moyens et puis maintenant, eh bien, vous avez ces ressources pour pouvoir ici justement consolider ce que auparavant vous n'aviez pas pu faire. Avec ce 9, c'est tout simplement une rentrée d'argent, d'accord, qui peut venir par rapport ici, peut-être à... Ça peut nous amener par le biais d'un héritage. Voilà, il y a plusieurs... oui, ça peut être aussi une donation, mais une donation du vivant, mais j'ai plus l'impression que c'est en lien avec un héritage, malgré que les deux cartes ne veuillent pas le dire comme ça, mais encore une fois, c'est vraiment... les images qu'on montre et c'est comme ça que je vous le transmets. 4, 8, 9, donc sécurité financière, donc apport financier qui vient ici amener une liberté sur ce qui à l'époque a été un petit peu euh, ce que vous avez peiné avant quoi. Ouais, autre chose. Non, ok. C'est vraiment consolidé. Hein. Vous avez enfin vous recevez enfin votre petit Graal pour pouvoir ici,
comment, guérir les brèches, consolider, encore une fois, hein, mettre du béton armé là. Hein, comme ça, c'est bon. Et les fondations, elles sont stables et on peut y aller sans autre. Donc voilà, on y va ici avec le Béline sur le côté ici sentimental par rapport au relationnel. Le couple, quoi. Alors, par rapport ici au couple, on a l'infortune et la maladie. Peut-être qu'il y a ici une baisse de régime par rapport à votre moitié ou vous-même. Et voilà, sur le côté sentimental, on est plus ici en souci par rapport à comment on va avancer avec ce petit tracas physique qui nous arrive actuellement. D'accord? On voit un petit peu qu'on est un petit peu dans ce petit tracas-là. Il se peut aussi que ce soit en lien avec euh, ben, le vol, la perte, hein. Peut-être que quand vous a volé peut-être des sous ou alors tout simplement peut-être on vous a volé votre moitié, vous le ressentez un petit peu comme ça et pour l'instant eh bien vous êtes pour certains ben essayez de comprendre et de vous reconstruire à ce niveau-là, d'accord? C'est pas agréable, je le conçois, hein. Pour d'autres, on a ici la nativité et la trahison. Peut-être que vous avez démarré une relation et elle est toute frêle, toute nouvelle, pardon, et puis que ben, vous apprenez que cette personne eh bien, est avec vous et avec quelqu'un d'autre. Donc là, on est vraiment dans une trahison pure. On va devoir ici mettre les choses au clair. Donc, ça, c'est propre à chacun de vous, hein. Il y en a qui apprennent une trahison et qui ben, cet amour, il est là, et puis on décide de pardonner et d'essayer de remettre les choses là où on les avait laissées. Ça, c'est propre à chacun de vous, d'accord? Donc, je suis personne pour vous dire quel est le choix que vous devez prendre. D'ailleurs, on vous demande ici de vous harmoniser, d'être en phase avec vous-même. C'est ça qui est important. Pour d'autres, on voit que par rapport au relationnel, au sentimental, on est un petit peu dans l'embarras parce euh, on peut pas faire ce qu'on aurait envie de faire, de dire, peut-être une envie aussi d'agir. On voit qu'il y a les choses ici, ça fait un sacré moment qu'on est pris au piège dans cette relation, mais que pour l'instant, eh bien, c'est pas le moment de s'en libérer. Peut-être en lien avec une séparation, un divorce ou quelque chose, parce qu'on est assez focus sur le côté cocooning de la famille, peut-être pas ébranler les enfants, ça c'est aussi possible. Et pour d'autres, et c'est joli, j'aime bien que ça finisse comme ça sur une note positive, hein, ça fait plaisir. Pour d'autres, eh bien, on est dans des pourparlers, dans des discussions, peut-être qu'il y a du relationnel ici qui démarre, des rencontres impromptu comme ça qui arrive et auquel eh bien une relation nouvelle va démarrer. Donc peut-être ici, comme je le dis souvent pour ceux et celles qui sont célibataires et qui aimeraient rencontrer quelqu'un, ben, au jour d'aujourd'hui nous avons tout ce qui est les réseaux sociaux et tout ça, mais il faut aussi accepter les invitations. Il y a des discussions là qui doivent se faire. Il y a du contact visuel. Donc, je serais un peu moins partante par rapport ici euh, avec les réseaux. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut faire des visios et tout ça. Donc, on peut avoir l'échange comme si la personne, elle était là. Donc, il n'y a plus d'excuses à ce niveau-là. Mais pour moi, il y a des rencontres ici nouvelles qui démarrent pour aujourd'hui, pour ceux et celles qui le souhaiteraient. Mais pour ça, il faut actionner aussi les choses. Il ne faut pas attendre qu'on vienne faire toc toc, c'est moi ta nouvelle chérie ou ton nouveau chéri. Hein, tu ne m'as pas vu venir, mais moi je sais que je dois venir ici. Donc non, ça c'est ton action et l'action de l'autre qui fait que. D'accord? Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce tirage vous aura parlé. 38 minutes, je suis désolée, ça prend du temps, mais voilà, j'espère que vous avez pu comprendre ce petit message. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bisous, bye bye.